je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour le point lecture partie 2 du mois de décembre. Alors j'ai deux livres à vous présenter, voilà, c'est deux livres du Cold Winter. Donc les livres en question sont Le Pays des Contes, donc c'est le tome 3, L'éveil du dragon, que je vous parlerai en seconde partie de vidéo. Et Un Noël de rêve de Hélène Beck, je sais pas comment elle s'appelle, que je vais vous parler maintenant, donc qui est publié aux éditions Pocket. Alors ce livre, je pensais que ça allait être un remix des contes là, de Noël, je sais plus comment ça s'appelle, avec le vieux Scrooge, voilà, avec le fantôme du présent, du futur et du passé. Je pensais vraiment que ça allait être un remix de ça et j'ai été très étonnée parce que c'est pas du tout le cas en fait. Nous trouvons un livre où nous retrouvons un petit garçon donc qui s'appelle Eddie et Eddie vit tout seul avec sa mère parce que son père est mort il y a quelques années déjà et en fait ils font partie d'une famille de personnes assez pauvres, en fait ils sont assez pauvres. Et Eddie, lui, ce qu'il veut pour Noël, c'est un vélo tout neuf qu'il a vu dans le magasin et il demande rien d'autre en fait. Et il s'est comporté sage toute l'année pour que ses parents lui achètent, enfin pour que sa mère lui achète le vélo. Et donc on va retrouver Eddie et sa mère le jour de Noël en fait. Et le jour de Noël, Eddie va ouvrir le cadeau et il va être très déçu quand il va découvrir que le vélo, c'est pas un vélo, c'est un pull en laine. Et ils vont aller, en fait il va en vouloir à sa mère de ne pas lui avoir acheté le vélo en question, alors que c'est pas de sa faute à sa mère quoi, elle avait pas l'argent tout simplement. Et ils vont aller manger chez ses grands-parents et arriver chez ses grands-parents, en fait sa mère est très fatiguée, elle a une journée de travail intensive, en plus Eddie il a gonflé, ils vont manger et puis normalement il devait rester à dormir le soir et Eddie fait non moi je veux rentrer. Voilà, et son grand-père, avec qui Eddie a une relation, il est très proche de son grand-père qui s'appelle Eddie aussi, et en fait son grand-père, il fait, enfin, on dirait un enfant en fait, un peu comme il se comporte encore comme un grand enfant, je veux dire, avec Eddie, ils font la chasse aux cadeaux de Noël, donc ils ouvrent les papiers cadeaux, mais ils les referment, donc personne ne peut voir qu'en fait ils ont ouvert, voilà, leur grand-père va lui faire ben alors allez-y. Et Eddie va faire non c'est bon on reste parce que c'était juste par esprit contradictoire, mais il voulait pas y aller parce qu'il savait que sa mère était crevée quoi. Et le grand-père fait non vous y allez maintenant Eddie, tu as décidé que vous y allez mais tu reviens pas sur ta décision. Et ils vont se retrouver à partir et sur la route il va avoir un tragique accident et on va se retrouver donc avec Eddie qui va aller vivre chez ses grands-parents. On va suivre l'histoire de ce garçon qui, alors qu'il était proche de ses grands-parents, va devenir comme quelqu'un d'autre. Tout ça parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait à Noël, voilà. Et qui va rejeter ses grands-parents, il va accuser un peu tout le monde du fait que ben, il n'est plus ses parents. Il va prendre la vie vraiment comme si la vie elle était mauvaise, comme si la vie elle était méchante avec lui. Et sincèrement dans ce livre je l'ai compris, je veux dire il y a peut-être des personnes qui ont lu ce livre et qui font ouais non mais le gamin c'est qu'un sale gamin, parce que c'est vrai que des fois il se comporte vraiment mal. Mais après moi je comprends, je veux dire je sais que j'aurais vraiment du mal à vivre si je perds mes deux parents quoi. Il avait déjà perdu son père quand il était plus petit et après là il perd sa mère, mais moi je perds ma mère, mais voilà, limite je suis morte et je suis déjà enterrée quoi hein, si je la perds. Et donc on va suivre son histoire et en fait tous les personnages en fait s'en veulent un peu et en veulent à certaines personnes à cause du fait qu'elle soit morte quoi. Et on va donc les suivre tous surtout Eddie. Et ce livre moi je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que sincèrement je m'attendais pas vraiment à la fin. Mais après je me disais c'est une histoire de Noël et ils étaient un peu obligés de faire une fin comme ça. Et après on va parler du deuxième livre qui est donc Le Pays des Contes, L'éveil du dragon.
publié chez Michel Lafon et de Chris Colfer. Donc le Pays des Contes, je vais vous mettre sûrement en barre d'infos le lien qui vont vers la chronique du tome 1 et du tome 2, parce que voilà, je vais pas vous spoiler, donc je vais vous raconter un peu l'histoire du tome 1 et du tome 2. C'est donc l'histoire de deux jumeaux, donc Alex et Connor, qui vivent dans notre monde, qui ont perdu leur père quand ils étaient il y a déjà quelques années. Et puis, ils vont se retrouver emportés dans un livre, dans le livre de contes de leur grand-mère. Et ils vont se retrouver dans un pays magique, le Pays des Contes, qui est en proie à la méchante reine de Blanche-Neige. Et donc ils vont visiter les royaumes pour accomplir une quête. Que là on retrouve Alex et Connor, sauf qu'ils ont grandi parce que dans le premier tome ils ont 11 ans je crois. Donc là ils ont 13-14 ans je crois. Donc ils ont grandi, voilà. Ça a changé leur situation aussi à la fin du tome 2. Il y a eu un événement que j'ai eu du mal j'ai eu du mal à accepter. Vraiment, j'ai pleuré pendant très longtemps à la fin du tome 2. Déjà, je m'étonne d'un truc, c'est qu'à la fin de ce tome, j'ai pas pleuré. Alors que le tome 1 et le tome 2, une fois que je l'avais fermé, je me suis mise à chialer toutes les larmes de mon corps parce que c'était fini. Donc là, ça m'étonne. Déjà, et si je pleurais, je crois, à la fin du tome 1. Ouais, mais c'est parce que je pleurais déjà... en fait, je pleurais pour l'histoire. Je me suis pas mise à pleurer après. Voilà, je me suis mise à pleurer déjà pour l'histoire en fait. Et ce livre, je pense que vous pouvez voir la chronique du tome 1 et la chronique du tome 2. Ce livre, vraiment, je me reconnais beaucoup en Alex et Connor. Je m'identifie énormément à eux. Et vraiment, ce livre, c'est, je pense, un des livres qui m'emporte le plus dans un monde magique, qui m'emporte le plus dans un autre monde. Et j'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être Alex et Connor à la fois. J'ai vécu leur amour, enfin... leurs amourettes comme si en fait je vis tous ceux qui vivent comme si ça m'arrivait à moi en fait, leur déception, leur peine, tout je vis comme ça si ça arrivait à moi. Et c'est horrible parce que je pleure mais un truc de ouf dans ce livre à chaque fois que je le lis, mais ce livre est toujours méga génial, je le conseille à tout le monde. Sincèrement, là il y avait une histoire en plus mais je m'y attendais pas en plus, je veux dire voilà. On trouve moins, parce que certaines personnes font oui, dans le tome 1 et dans le tome 2 on retrouve le schéma de la quête, c'est assez répétitif et tout. Dans le tome 3 c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il y a pas vraiment de schéma de quête. Et il y a tellement de personnages auxquels on s'attache, je veux dire que ça soit Boucle d'Or, le petit chaperon rouge, Jack, mais il y a des nouveaux personnages encore dans ce tome-ci qu'on s'attache, mais c'est un truc de ouf. Voilà, et je les aime trop en fait, voilà, et j'ai trop envie de lire le tome 4, mais j'aimerais bien attendre qu'il sorte en poche en fait, pour me l'acheter, et je sais pas quand il sort en poche, parce que je crois qu'il y est qu'en grand format. Voilà, donc cette vidéo est finie, je vous ai présenté donc les deux livres que j'ai lus en tout dernier de cette année en fait. Donc j'ai déjà lu un livre au mois de janvier et j'attends d'en lire un deuxième pour vous le présenter. Donc moi j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous, ciao.